Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va faire du bidouillage avec des ESP32 et on va essayer de récupérer les données de Tempo, donc EDF, les données d'EDF, et puis on va les afficher soit sur un écran, soit avec des LED, enfin on va trouver des solutions techniques pour voir un peu tout ça. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va faire du bidouillage électronique. On va se fabriquer un petit ordinateur portable qui va pouvoir analyser les données de Tempo et puis nous les restituer, c'est-à-dire nous dire en gros si on est en jour blanc, en jour rouge ou en jour bleu, au bonheur. Voilà, donc tout ça évidemment sans avoir le boîtier Tempo d'origine. Et puis parce que moi par exemple je ne suis pas chez EDF, donc je n'ai pas de boîtier Tempo, il n'y a pas de boîtier chez moi, il faut aller sur le site web de la boîte chez qui je paye l'électricité, donc voilà. Donc l'idée c'est de fabriquer un peu tout ça. Voilà. Pense à mettre un petit pouce bleu puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis je te rappelle que tu peux me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre quelque part sous la vidéo par là. Voilà. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent. On va pouvoir commencer. Alors je sais pas si tu connais ces trucs là. Ces machins là, ça c'est un Arduino. Alors ça c'est un original. Alors bon, ça en gros qu'est-ce que c'est? C'est une petite puce qui est ici, qui est entièrement programmable et quelque part c'est comme une sorte de mini ordinateur. Et on peut lui brancher toutes sortes de trucs, des lumières, des moteurs, toutes sortes de machins. Voilà. Alors le Arduino en lui-même n'a pas Internet. Il n'a pas de capacité ni Wi-Fi, ni RJ, ni Ethernet. Par contre, on peut lui adjoindre différents éléments qui peuvent lui donner ces capacités-là. Mais il existe des puces désormais qui ont ce type de capacité. Donc par exemple, tu as les nouveaux types d'Arduino, qui sont ceux-là, qui sont des Arduino beaucoup plus petits. Comme tu peux le voir, c'est minuscule par rapport à mon pouce, tu vois, c'est vraiment pas très très grand. Et donc ça a des capacités Bluetooth et Wi-Fi. Tu vois, là il y a une puce ici qui est Wi-Fi. Voilà, mais ça coûte quand même relativement cher. Donc l'idée c'est d'arriver à trouver des puces un peu moins chères. Et donc les Chinois, ils ont développé, il y a une boîte qui s'appelle Espressif qui a développé ces petits machins-là qui sont des sortes de micro-ordinateurs en fait. Alors on appelle ça dans le jargon des MCU, Microcontroller Unit, c'est pas des CPU. Voilà, et donc il y a plein de petites prises et tout ça, et ça marche très bien. Il y a le Wi-Fi, tu vois l'espèce de carré au-dessus là, c'est l'antenne. Donc il y a du Wi-Fi et il y a du Bluetooth, donc c'est quand même assez génial. Ça se programme via le port USB ici, et c'est très facile à utiliser. Alors on le trouve sous plusieurs formes, celui-là, sous une forme type Arduino, comme ça par exemple. Ça c'est quand même bien pratique. On le trouve aussi sous cette forme-là, une forme avec tu vois les pins à l'envers comme ça. Donc moi c'est celle-ci que j'utilise plus, et c'est celle-là qu'on va utiliser dans le projet. Ça c'est l'original, ça c'est un Espressif et c'est le truc édité par Espressif. Ça c'est l'original. Ça c'est une copie chinoise, mais la puce ce n'est pas une copie, c'est la vraie puce. Et puis pour ceux qui sont les plus téméraires, vous avez la puce comme ça que vous pouvez acheter comme ça pour la souder. Tu vois, on va commencer en dessous, voilà. Et vous pouvez la programmer avec des plaquettes comme ça. Donc ça c'est vraiment pour les plus téméraires. Donc là il faut vraiment avoir envie de faire ce genre de choses. C'est assez particulier, mais c'est assez gratifiant aussi de pouvoir créer ses propres circuits tout en programmant ses puces. Donc il y a quand même, elles sont pas mal ces puces, elles ont 2 cœurs, mine de rien. Je sais plus à combien de mégahertz elles tournent, enfin elles sont beaucoup plus rapides qu'un Arduino classique. Et voilà, donc on va regarder un petit peu ce qu'on peut fabriquer avec ça. Donc il y a 2 possibilités. On peut soit utiliser des LED. Pour avoir le signal, pour nous renvoyer le signal, on peut soit avoir des LED, donc tu vois il y a toutes sortes de LED, donc nous on va en utiliser des bleus, des blanches comme ça, et puis des rouges. Donc ça c'est, on va déjà commencer par faire un projet comme ça avec des LED, et puis deuxième projet qu'on peut faire juste derrière, c'est utiliser des petits écrans LCD monochrome comme ça. Donc tu vois ça c'est un petit écran de 128 sur 32 je crois, ou 64 sur 32. Mais ça c'est un 64 par 64, tu vois. Donc c'est pas mal, ça se contrôle en I2C. Donc c'est un protocole de contrôle pour ce genre de puce. Voilà. Et puis après tu as des écrans un peu plus évolués, comme les écrans Nexion, qui ont carrément un petit processeur ARM programmable dessus. Et donc tu peux programmer des interactions entre ton ESP et tes écrans. Enfin dans le cadre de la vidéo d'aujourd'hui, on va regarder avec des LED déjà.
parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Et puis après, on fera la programmation avec un écran, on fera un boîtier en 3D et tout ça. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer. Alors je vais t'expliquer le schéma, hein. Donc je prends une feuille de papier, tu vois, comme ça. Voilà, je vais essayer de centrer le truc. Hein, et je vais t'expliquer le schéma, grosso merdo, comment ça va fonctionner. Donc tu as ton ESP comme ça, ici. Hein. Donc ça c'est l'ESP. ESP32. Donc moi je vais utiliser un ESP32. Hein. Il y en a d'autres genres, hein, ESP32 S1. Donc voilà, ici on va connecter une première LED. Hein, comme ça. Donc là, bon, je vais pas m'embêter à faire les schémas comme il faudrait. Hein. Donc là on fait une LED, je vais mettre une petite boule là pour la lumière, hein, ça va être plus facile. Ici on va mettre une autre petite lumière, hein, une autre petite LED. Donc là ça va être la LED bleue, tu vois. Là ça va être la LED blanche. Et puis on va refaire pareil pour la LED rouge. Hein. Faire pareil pour la LED rouge, ici. Tu vois, donc tout ça on le connecte au moins. On va mettre une résistance de 220 ohms hein, pour éviter de griller nos LED. Hein. Hein, sinon ça marche pas. Et puis donc ça part au moins. Hein. Ça part au moins. Et puis voilà, donc notre ESP on va l'alimenter. Alors là c'est au choix. Soit tu l'alimentes avec une source électrique externe, donc par exemple avec un comment ça s'appelle, un petit transformateur. Hein, et puis derrière tu peux alimenter ici en 5 volts ou volt in ici ton ESP. Hein, donc tu branches ton 5 volts ici directement. Hein. Ici tu branches ton 5 volts ou tu branches une batterie hein, de par exemple 3,3 volts et tu la recolles derrière sur la prise. Alors il y en a deux sur l'ESP1, tu as le 3,3 volts ou le 5 volts, donc là c'est au choix ce que tu préfères. Hein. Tu peux utiliser un petit module de drop down. Hein. Donc je t'en ai montré ça des fois dans d'autres vidéos, hein, c'est bien pratique. Hein. Donc ça par exemple ces LED là, ça pourrait nous donner la couleur par exemple du jour d'aujourd'hui. Hein. Voilà, et puis on peut faire la même chose de l'autre côté hein, avec 3 autres LED, toc, pour avoir la couleur du jour du lendemain. Et bah oui, parce que le lendemain il nous faut aussi la couleur. Hein. On aime bien savoir le lendemain ce qu'il peut y avoir. Hein. Donc là c'est pareil, résistance de 220 ohms, toc, voilà. Et tout ça, ça part sur le moins. Donc hop, voilà, sur le moins, toc, voilà. Tu vois, donc c'est pas très compliqué. Hein. Donc on a 3 lumières branché à l'ESP, donc en gros l'ESP on va lui dire d'allumer ou d'éteindre chaque truc là ici hein. Et puis c'est tout hein, en fonction de ce qu'on récupère via le Wi-Fi hein. Donc on va utiliser un petit programme, je vais passer sur l'ordinateur, je vais t'expliquer le programme hein, et puis je te montre tout ça, comment ça fonctionne. Alors voilà le programme qu'on va charger sur l'Arduino, enfin sur le ESP32 hein. Donc évidemment hein, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, il te faudra 6 LED, 2 résistances de 220 ohms, hein, puisqu'on va allumer qu'une seule LED à la fois, hein, pas la peine d'avoir 6 résistances, mais tu peux en mettre 6 si tu veux. Hein. Il te faut un ESP32 version 1, hein, ou même un plus ancien, les 86 quelque chose là, ou 82, 66, quelque chose comme ça, une breadboard et puis des fils Dupont, hein, mal. Voilà, et donc ensuite, c'est très simple, hein, on importe la bibliothèque Wi-Fi, la bibliothèque Time, hein, parce qu'il nous faut savoir à quel jour on est aujourd'hui. Hein. Voilà, la bibliothèque HTTP client, hein, pour pouvoir créer une requête HTTP, puisque, je vais te faire voir après, mais on interroge une URL. Donc une URL c'est une adresse web. Hein. Ensuite il te faut Arduino JSON, hein, donc c'est une bibliothèque qui te permet de manipuler des fichiers JSON. Hein. Ici tu devras rentrer ton mot de passe avant de compiler, hein, tu devras rentrer ton mot de passe et ton Wi-Fi, ton SSID. Hein. Et puis ici donc le reste, donc ça ce sont des paramètres pour le serveur NTP, le serveur de temps. NTP ça veut dire Network Time Protocol. Voilà, c'est un serveur qui permet de gérer, c'est un protocole qui permet de gérer le temps, donc parce qu'on a besoin de récupérer la date et l'heure du jour. Hein, ici, on allume toutes nos LED, donc là, ici on définit les pins, pour nos LED. Hein, donc moi j'ai mis sur 4, 16, 17, 25, 26, 27. Là tu regardes hein, sur ton Arduino, hein, sur ton ESP32 où ça se situe. Hein. Voilà, après dans le setup, rien de compliqué, hein, on initialise le Wi-Fi, on récupère une adresse IP, ici on initialise la partie serveur de temps, donc pour récupérer la date du jour, hein, et puis ici on initialise nos LED, hein, donc on les met en output, hein, digital white output. Voilà, donc ensuite on passe dans la partie loop, hein, donc la partie loop c'est la partie qui va s'exécuter continuellement, hein, c'est-à-dire tu vois genre tous les X temps, hein, sur Arduino ça marche comme ça.
Donc là, on récupère l'heure, hein, donc on a l'heure qui est ici, get local time. Hein. Voilà. Ensuite, on affiche l'heure hein, et on le stocke dans une variable. Hein. Donc ensuite, on va interroger l'URL. Donc c'est celle-ci. Donc c'est une URL qui est chez EDF. Hein, et on va lui passer en paramètre la date. Hein. Donc si tu veux voir ce que ça donne ici, hein, tu vois, ça donne ça. Hein. Donc on a l'URL ici avec en paramètre la date. Hein. Et derrière, on obtient un résultat hein, pour que tu puisses visualiser. Donc c'est un résultat au format JSON. Donc le format JSON, bah, c'est une façon de formater les données au format ASCII, quoi. Hein. C'est quelque chose qui est pas très compliqué. En gros, tu as une clé valeur, quoi. Donc c'est vraiment pas très compliqué. Voilà, et ça peut être arborescent. Voilà, c'est juste ça. Donc là, en l'occurrence, c'est vraiment plat, quoi. Hein, donc tu as la couleur du jour. Donc il te dit tempo bleu et la couleur de J+1 qui est tempo bleu. Hein, donc tout va bien hein, au niveau des couleurs là, tu vois. Après ça peut être rouge évidemment ou ça peut être blanc. Hein, donc au niveau du code, une fois qu'on a récupéré ça, bah, on initialise le client HTTP, hein, on récupère toutes les données, on les traite dans des variables, on met tout ça dans des variables en le traitant avec la bibliothèque Arduino JSON. Hein, et puis après, bah, c'est juste si le truc est égal à... Donc si la couleur du jour c'est tempo bleu, bah alors on allume la LED bleue. Si c'est tempo blanc, bah on allume la LED blanche. Si c'est tempo rouge, on allume la LED rouge. Voilà, et en résultat, donc quand tu compiles le truc, hein, ça te donne bienvenue connecté au réseau Wi-Fi. Donc tu as ton adresse IP interne. Hein. Et puis, donc là, j'ai mis l'URL quand même que tu puisses vérifier qu'elle affiche le bon format, ou même tu peux cliquer dessus hein, pour vérifier ce qu'il y a dedans. Et ensuite, tu as les deux, hein, bleu et bleu, hein, qui correspondent du jour d'aujourd'hui et au jour de demain. Voilà, rien de plus compliqué. Hein. Donc pour vérifier le programme, tu cliques sur platform.io build ici, et pour l'envoyer, tu cliques sur upload ici. Tu vois, rien de compliqué. Normalement, en plus, il détecte automatiquement le port et tout ça, donc c'est facile. Donc je te mettrai tout le programme évidemment dans la description de la vidéo. Hein. Je te mettrai un lien pour que tu puisses récupérer le programme. Hein. Normalement, tu auras juste à l'ajouter dans platform.io et puis à le compiler et à l'envoyer. Tu vois, rien de foufou, et pense à changer ici hein, tes SSID et ton mot de passe pour le Wi-Fi. Hein, il faut un Wi-Fi du coup. Hein. Donc on va regarder tout ça, ce que ça donne sur la platine hein, et sur la breadboard. Donc voilà le circuit que j'ai fait donc sur une protoboard, hein, donc c'est une espèce de circuit imprimé, tu vois, rempli de trous comme ça, et qui permet pour le coup de fabriquer un circuit pas imprimé mais qu'on fait à la main. Hein, donc derrière ce sont des straps, tu vois, donc ce sont des fils hein, qu'on soude comme ça. Hein. Donc là, tu vois, on est passé de la breadboard. Hein, donc la breadboard c'est la planche à pain, hein, donc c'est ce genre de bignou hein, sur lequel on peut bouger toutes sortes de câbles, etc. à un circuit qui est soudé. Alors j'ai quand même mis une sorte de socket, hein, tu vois ici pour le SP, hein, donc on peut le retirer, soit pour le reprogrammer, soit pour en faire autre chose, hein, donc ça permet de pas niquer un ESP en le soudant directement sur la protoboard, hein, donc c'est plutôt pratique. Voilà, les LED, je les ai mises comme ça, un peu espacées de la même façon, hein, et puis voilà, donc j'ai fait un système aussi pour l'alimentation, hein, donc on peut soit l'alimenter en USB, hein, ce qui sera la façon dont moi je vais l'alimenter, mais on peut aussi l'alimenter via un bornier, hein, donc on peut brancher dessus soit une batterie,
Sachant que dessus, tu vois, ici il y a un régulateur, alors, je sais plus où il est, je crois que c'est lui, un régulateur de 5,5 volts et plus, hein, entre 5 et 9 volts vers 3,3 volts, hein, parce que le SP32 fonctionne en 3,3 volts. Voilà, mais derrière tu peux brancher, tu vois, ce genre de boîtier avec des piles par exemple, ou toutes sortes de batteries. Alors voilà, bon, donc ça c'est un petit projet sympathique, hein. Après tu peux très bien utiliser ce type de board de TTGO, hein, qui sont des ESP32 avec un écran intégré. Hein, donc là tu peux afficher par exemple la valeur du jour, d'aujourd'hui et de demain. Hein, donc là tu vois, pour le coup t'as pas de trucs comme ça à faire, hein, pas vraiment de soudure à faire. Hein, tu as juste un petit boîtier à imprimer. Hein. Donc là on va imprimer un boîtier. Et puis on va faire tout ça maintenant au propre. Allez, c'est parti. Et ben voilà le boîtier imprimé, hein. Donc tu vois, je l'ai imprimé sur Mavoron, ça a pris à peine 1 heure, même pas. Donc tu vois, on a un bel état de finition là au niveau des murs et tout ça, donc c'est cool. Mavoron elle imprime vraiment très très bien. Donc comme tu peux le voir, j'ai fait des trous qui correspondent aux emplacements des LED, hein. Donc tu vois, si je mets ça par dessus comme ça, voilà, on voit mes LED, hein. Donc c'est pas hyper alors, c'est pas hyper régulier, hein, mais bon, hein, écoute, voilà, hein, c'est pas très grave, hein, c'est juste un projet comme ça pour s'amuser. Donc tu vois, pour le coup, je mets ça dedans comme ça, hein, donc j'ai fait 4 trous pour les vis, hein, donc ça c'est déjà imprimé comme ça, hein. Sachant qu'après, quand tu mets ta vis, ça va le tarauder automatiquement, hein. Et puis derrière, on va se l'allumer, hein, donc je vais te montrer ça avec un câble USB comme ça. Tu vois, hop, tu vois, je branche le câble USB ici. Hop, voilà. On va l'allumer pour vérifier que tout fonctionne bien. Je vais brancher le câble USB là-bas. Voilà, et il faut que j'allume l'alimentation. Et voilà, et donc là, le truc est allumé. Donc tu vas voir, normalement, au bout d'un moment, il se connecte au Wi-Fi et il allume la LED pour aujourd'hui et pour demain s'il l'a. Donc il n'a pas encore la LED de demain, donc elle n'est pas allumée, mais il a la LED d'aujourd'hui, et donc aujourd'hui on est en jour bleu. Voilà, après on va mettre ça, hein, on va mettre ça comme ça, tu vois. Voilà, et puis ma foi, on va se mettre des petites étiquettes, hein, que j'ai préparées. Je vais te faire voir tout ça, hein. Je vais finir le montage avec des petites vis M3, comme ça, tu vois, des petites vis M3 plates, hein, à tête plate comme ça. Hein, on va mettre ça comme ça. Voilà, je finis le montage et puis on regarde tout ça. Bon, donc voilà ce que donne le projet fini, hein. Donc tu vois, c'est plutôt sympathique, hein. T'as la lumière du jour. Alors les LED sont un peu fortes, je trouve. Peut-être j'aurais dû mettre une résistance un peu plus puissante. Là j'ai mis du 220 ohms. Peut-être qu'on peut mettre du 300 ou du 500, hein. Peut-être que la LED serait un peu moins forte, hein. Voilà, et puis évidemment là c'est branché, tu vois, en USB comme ça, hein. Derrière, hein. Hop.
Hein, donc derrière, tu peux l'alimenter comme tu le souhaites, hein, avec des petits chargeurs USB, genre ça, tu vois. Ça là, hein, des petits chargeurs comme ça. Ça fonctionne très très bien. Hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!